Le problème, il est là. L'homme noir, certains de ces noirs africains, ou noirs en général, même ceux qui sont aux États-Unis, malgré les années de fréquentation, de fornication, de cohabitation avec les peuples blancs, nombreux des noirs sont toujours complexés des blancs. Voilà pourquoi la liberté de l'homme noir est un problème difficile à résoudre. Mais parce que aujourd'hui, si nous décidons aujourd'hui d'être libres, il y aura toujours quelques nègres de maison, quelques noirs complexés, souffrant du mythe de l'homme blanc, qui iront nous trahir. Oui. Mais parce que pour certains noirs, comme je le disais, l'homme blanc est un dieu. Illustrons cela par l'arrivée des présidents européens en Afrique. Regardez seulement par l'accueil que nos présidents réservent aux présidents français. Je m'en souviens. Quand un président français arrive en Afrique, les écoles sont fermées. On demande à tout le monde, enseignants comme élèves, d'aller à l'aéroport, l'accueillir. On nettoie des rues. On arrose des fleurs, on les plante. Dans l'illusion que si on les plante lundi, mardi, ça va pousser. Hein? Ils sont logés, nourris. Les ministres doivent être présents à l'aéroport. Nous, je me souviens quand j'étais enfant, partant à l'école, parfois l'avion de l'homme blanc n'était pas encore arrivé. Peut-être ça n'a pas encore décollé en France. Nous, on était déjà là. On attendait. On chantait sous le soleil avec quelques sachets remplis d'eau. Et là, on devait attendre le Dieu qui arrive du ciel. Un président français. On chante sous un soleil accablant. Et quand le blanc, il arrive, il atterrit, il ne vous touche même pas les mains. C'est à peine qu'il soulève sa petite main. Vous n'avez vu que même ses bouts de doigts. Mais vous êtes là à l'aéroport à l'attendre depuis parfois 7 heures du matin. Et lui, il atterrit parfois à 16 heures. Là encore, c'est qu'il est gentil. Oui. Mais quand les présidents africains arrivent en France, on ne sait même pas quand ils arrivent. On n'en parle même pas à la télé. Vous voyez? Quand ça arrive en France, on s'en fout. En France, on s'en fout. TF1 n'en parle pas, toutes les gens n'en parlent pas. Mais au Congo, Wouh! Les photos de Chirac, des Mitterrand sont placardées dans toutes les rues. Il y a même des fresques pour ces présidents-là. Quelqu'un pour quelqu'un, mais peut-être un jour, 2 jours. Parfois, c'est le seul moment où la vie devient propre. Mais pourquoi? Et comment voulez-vous le blanc vous respecte? Comment? Et ça nous rappelle Makoko, avec des brasas. Ah oui, Makoko avait pris des brasas pour un dieu qui pouvait le protéger. Il a ignoré la puissance qu'il avait lui-même. Il a ignoré ce qu'il avait. Il a fait confiance aux blancs. Mais on connaît la suite. Donc, chaque fois que l'homme noir s'ignore, il se livre. Chaque fois que l'homme noir ignore ce qu'il a en lui, il se livre. Vous savez, le complexe, c'est quoi? C'est penser qu'on est inférieur par rapport à l'autre. C'est la maladie. Les Chinois, ils étaient comme nous. Ils se sont dit, mais attends, l'Occident, c'est un petit nombre de gens par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont travaillé là-dessus. Aujourd'hui, c'est devenu une puissance qui tient tête aux Américains. Il y a quelques années, les Chinois peut-être ne pouvaient pas faire ça. Aujourd'hui, les Chinois commencent même à nous coloniser. Ils sont partout en Afrique. En Zambie, ce sont les Chinois qui vendent des terres. C'est devenu le Mfumutoto. Ah! Bantu badiaka mbuma. Bekalutuma. Baweta mameso. Mama munutata. Mais oui. Les Africains, les Noirs doivent s'inspirer de nos frères juifs.
Ça, c'est un peuple que je salue. Je salue les Juifs. Je salue leur intelligence et leur sagesse. Ils avaient compris après la guerre mondiale, après l'Holocauste. Les Juifs se sont dit, Mama Wandombi. Comment on va faire, nous? On n'est pas nombreux. On n'est qu'un petit peuple. Chez nous, on dit, Nyanjiza Jingi, Kajinataka Tuviko. C'est pas parce que un grand nombre, je traduis directement, un grand nombre de mouches ne peut pas soulever tout un tas de matière fécale. Nyanjiza Jingi, Kajinataka Tuviko. Imaginez-vous que vous êtes 1000. Moi, je suis seul. Vous avez envie de me tuer. Que moi, j'ai la bombe atomique ou nucléaire. Vous croyez que j'ai besoin de 1000 personnes? C'est juste un bouton que je vais appuyer. Comme des mouches. Vous allez tous tomber. Donc, ce n'est pas le nombre qui compte. Mais c'est ça qui compte. Contrairement aux frères arabes, soit disons nos cousins, aux Arabes, aux Maghrébins, aux Arabes, les Juifs, ils avaient compris. La violence sans intelligence, ça vous emmène à l'échec. Violence sans intelligence, ça t'emmène à l'échec. Les Juifs se sont dit, devenons un virus. Infiltrons le corps humain. Ne restons pas sous les pieds. Allons dans le cerveau, là où tout se passe. Attaquons les neurones. Gouvernons les neurones de l'humanité. Quand nous aurons gouverné les neurones de l'humanité, nous pourrons décider de ce que nous allons faire des bras. Nous pourrons décider de ce que nous allons faire des pieds et de l'appareil génital. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi. Maintenant, c'est devenu les maîtres du monde. Mais avec quoi les Juifs ont réussi cela? Avec leur spiritualité, l'amour de leur terre et leur union. L'union fait la force. Leur spiritualité, l'amour de leur terre et l'union d'un peuple fait qu'un peuple devient puissant. Voilà pourquoi les Blancs ils ont créé l'Union européenne. Pour mater les autres. Ils sont devenus puissants. Vous allez voir d'ici là quelques années, le Royaume-Uni, l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne, comment l'Angleterre va s'affaiblir? À moins que l'Angleterre s'associe avec les Américains. Sinon, l'Angleterre va s'affaiblir. Mais parce que l'union fait la force. Même si même si un tas de mouches ne peut pas soulever un tas de matière fécale. Mais l'union fait la force. Les Africains ne sont pas unis. C'est là tout le problème. Souvenez-vous de ce que Tiken Jah Fakoly l'a dit. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Même Tiken Jah Fakoly le sait. Maman Kimpem vite été capturée parce que les Congos n'étaient plus unis. Parce qu'elle-même, elle n'était plus unie à nos ancêtres. Ce n'est qu'après. Parce que quand tu te fais baptiser, tu ne me diras pas que tu es toujours avec les ancêtres. Non, quand tu deviens chrétien, c'est fini. Waouh, quoi. Voyez? Au cours d'une initiation dont je devais être initié, dont j'étais le nom de Nganga, de mon initiateur, mon initiateur est venu proche de moi, il va se reconnaître dans ce que je viens de dire. Il me regarde et me dit, D'abord, il passe, il ne s'arrête pas. Il passe, il ne s'arrête pas. Et, je lui dis, Lumbuchi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. À un moment donné, il est venu me dire, arrête d'être dans ce que tu es. Donc, dans le Kikulu. Bi kansalolo zarata. Ça tirata. Il me dit ça. Bi kansalolo zatirata. Arrête avec tes pratiques traditionnelles ancestrales.
Vous savez, hein? Obakampidi ya mona kulo sani kisangala. Eh oui.